Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 22 août 2025. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit. Et puis je tirerai quelques cartes après. Désolée pour le cadrage, j'ai l'impression qu'on n'est pas très droit. Bon bref. Pour cette semaine, il y a quelque chose qui touche à sa fin. Et c'est pas juste les vacances. Il y a une histoire, une situation, un contrat, quelque chose qu'on... comment dire? Et en plus, c'est quelque chose qu'on... On s'attend pas forcément à cette fin, en fait. C'est un peu inattendu. Pour autant, c'est pas dramatique. Mais... ouais, il y a quand même un truc qui va un peu... l'expression que j'ai notée, que je déteste, c'est en eau de boudin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc... C'était pas prévu et c'était pas prévu que ça se termine, alors ni comme ça, ni forcément aussitôt. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. En deuxième point, pour certains, vous pouvez avoir, comment dire, vous pouvez observer que ces derniers temps, vous avez été vachement plus discipliné. Vous avez réussi à tenir des objectifs, tenir une routine, tenir des engagements que vous vous étiez fait à vous-même ou aux autres d'ailleurs. On est plus assidu en fait, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là et on le remarque en fait. Et ça nous permet de voir que donc il y a un vrai engagement envers nous-mêmes, ça va aussi booster la confiance en soi. Parce que si on est capable de tenir du coup cette routine et nos engagements et ses objectifs, quelque part ça veut dire qu'on est capable. Là où il pouvait y avoir, en fait ça marque aussi un avant-après par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes, là où on pouvait avoir des croyances limitantes de type je suis nulle, j'y arriverai jamais, ou ça c'est pas pour moi, etc., etc. Là en fait on se rend compte que quand on a quelque chose qui nous motive suffisamment, et quand ce quelque chose répond à un ou plusieurs de nos besoins, on est capable en fait de s'engager. Et donc ça va modifier le regard qu'on pose sur nous-mêmes et le regard qu'on pose aussi sur la vie et sur les choses pour lesquelles on s'engage. C'est-à-dire qu'avant de s'engager pour, j'en sais rien, pour une activité ou avec quelqu'un, l'idée c'est d'avoir en fait ce petit échange avec soi-même pour savoir, ok, si je m'engage, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous saurez si vous tiendrez vraiment vos engagements. Est-ce que ça répond à un de mes besoins ou pas ? Est-ce que je suis vraiment motivée ou pas ? Il n'y a pas que ça qui suffit, mais si vous voulez, ça va aussi vous permettre de trier, d'arrêter en gros de vous engager dans des trucs tout pétés. Parce que évidemment que spontanément, quand quelqu'un nous demande de l'aide ou quand quelqu'un nous propose un truc, on est tenté de dire oui, on est tenté de s'engager parce que pour faire plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce qu'on aime bien rendre service, etc., etc. Sauf qu'en fait on dit oui sans même se concerter pour savoir si j'ai le temps, si j'ai l'énergie et si ça m'apporte quelque chose à moi. Donc l'idée c'est pas de plus filer un coup de main à personne, mais juste d'aller vérifier que j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai la motivation, parce que ça c'est ce qui va vous permettre de réellement vous engager. Et ça va aussi vous permettre, à contrario, de vous désengager des trucs voilà, pour lesquels vous aviez dit oui, mais sans vraiment penser le projet en entier. Pour certaines personnes, troisième point, vous pouvez être plus calme que d'habitude, vous pouvez moins parler que d'habitude, être plus posé, pas forcément plus lent, c'est pas un truc, on n'est pas endormi et on n'est pas fatigué, c'est plus, il y a davantage de calme, davantage de silence, et donc ça peut éveiller autour de vous des réactions du type « mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es complètement éteint, nanani, nanana ». On n'est pas éteint du tout. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé en nous, on a moins besoin de se justifier, on a moins besoin de courir partout pour remplir le vide, pour remplir le planning, etc. etc. Et quelque part, on est en train aussi
de s'ajuster à son propre rythme, c'est-à-dire on va respecter davantage notre propre rythme et souvent il est beaucoup plus lent que ce qu'on croit. Donc en gros, j'ai noté ça peut être suite à des vacances, parce qu'en général pendant les vacances on ralentit, alors ça ne veut pas dire qu'on fait rien, hein, parfois les plannings sont bien remplis aussi, mais en tout cas l'idée c'est de garder ce ralentissement des vacances, même si on est de retour au taf ou j'allais dire dans la vraie vie, parce qu'en réalité voilà, c'est pas parce qu'il y a plus de choses à faire au quotidien que pendant les vacances qu'on est forcément obligé de passer en sur-régime. Et donc, le but de garder cet effet vacances, cet effet un peu je ralentis, je prends du temps pour moi, comment dire, je me garde des plages un peu de calme, ça va vous permettre aussi de prioriser, parce que évidemment que quand on rentre des vacances ou même juste l'effet rentrée, on n'y est pas encore mais ça arrive, c'est que donc pendant 2 mois tout le monde était mort et là tout à coup tout le monde se réveille, tout est urgent, il faut tout rendre pour avant-hier, etc., etc. Et on peut se laisser facilement embrigader en fait dans cette spirale. C'est pas ça l'idée. Donc on va prioriser, trier et du coup jeter les trucs ou en tout cas décaler les trucs qui sont pas fondamentaux, qui sont pas hyper urgents. Remettez ça à plus tard, c'est pas grave, il n'y aura pas mort d'homme quoi. Dernier point, avant le petit message canalisé, alors ça peut ne concerner qu'une personne ou pas beaucoup plus, mais j'avais le sentiment que c'était quand même important. Vous allez peut-être avoir sur cette semaine là, du 22 au 29, alors après c'est pas, comment dire, c'est pas le 22 à minuit, le 29 à minuit, hein, ça peut être voilà, quelques jours un peu avant, quelques jours un peu après. Vous pouvez avoir une forte intuition par rapport à quelqu'un. Et c'est une intuition, c'est une mise en garde en fait. Il y a comme un truc où vous sentez qu'il y a un truc qui est pas fifou pour quelqu'un autour de vous. L'idée, donc, voilà, c'est pas de crier au loup, c'est pas de vous faire flipper, mais juste voilà, si vous avez ce truc-là, et je le répète, ça peut être pour pas beaucoup de monde, enfin ça peut être valable pour pas beaucoup de monde. Si vous ressentez ce truc-là par rapport à quelqu'un de votre entourage, donc l'idée n'est pas de crier sur tous les toits et d'être alarmiste, mais juste peut-être de juste faire un petit appel à la vigilance, de juste dire ok, je sais pas, peut-être prends le temps ou peut-être remets ça à plus tard, mais voilà, il y a quelque chose que vous allez sentir qui va être une petite alarme intérieure, et donc voilà, l'idée c'est pas d'alerter le monde entier, mais écoutez cette intuition et si possible faites passer le message, voilà, qui n'a pas besoin d'être on m'a dit qu'il y avait un truc terrible qui allait arriver, parce que c'est pas du tout ça. Mais c'est plus, ça va aussi vous permettre d'apprendre à amener les messages que vous recevez, les intuitions que vous avez. C'est-à-dire que l'idée là, voilà, n'est pas de faire flipper l'autre personne, mais juste de lui dire, écoute, moi j'ai un feeling un peu bof là-dessus. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut décaler? Est-ce que, voilà, juste, pour moi c'est plus un appel à la vigilance que vraiment un truc hyper grave. Hein. Mais faites confiance à vos ressentis. C'était court. C'était court par rapport à d'habitude. Le message que j'ai canalisé est un petit peu plus long, que j'ai canalisé par écrit. Et après, je vais tirer quelques cartes, comme d'hab. Alors, ne vous épuisez pas à vouloir changer ce qui ne peut l'être et apprenez à voir ce qui ne peut l'être. Vous pensez souvent à tort, si je veux, je peux, et vous l'appliquez aux autres. Or, la fourmi ne fera jamais ce que fait l'anémone. Respectez les limites de chacun et ne dépassez pas les autres en vain, simplement pour que les autres, la réalité, colle à l'idée que vous vous en faites. Vous ne pouvez changer réellement que ce qui dépend de vous. Le reste, ce sont des histoires qu'on se raconte pour se sentir au pouvoir. On finit par se croire tout-puissant et on croit de même pour les autres, bafouant ainsi nos limites, nos besoins, nos sensibilités. Qu'est-ce qui est réellement entre vos mains?
aujourd'hui et sur quoi pouvez-vous réellement agir? Concentrez-vous là-dessus. C'est quelque chose qui revient beaucoup en guidance et même en accompagnement ou dans les discussions que je peux avoir. On applique souvent aux autres ce qu'on s'applique à soi-même. Et donc si moi je suis capable de gérer ça, ben, tout le monde peut le faire. Si moi je suis capable de traverser ça, tout le monde peut le faire. Ben, en fait non. Oui et non, mais quand même plutôt non. C'est-à-dire que oui dans le sens où ça montre que c'est possible. Non, tout le monde n'est pas capable de le faire. De la même façon que on peut tous courir, on va pas tous courir un marathon. Oui, c'est possible, on n'en est pas tous capables, on n'en a pas tous forcément envie. Et donc souvent on fait des projections comme ça sur les autres autour de soi, et donc on se dit, ben voilà, s'il veut, il peut, si elle veut, elle peut. Ben en fait, non, pas forcément. Et en faisant ça, alors, et ça c'est aussi quelque chose qu'on s'applique beaucoup à nous-mêmes, c'est comment dire, à travers la comparaison par rapport aux autres, bah, si elle peut faire ça, moi aussi, en fait ça dépend. Et donc souvent on ne respecte pas les limites de l'autre, on ne respecte pas ses propres limites, et aussi parce qu'on n'écoute pas nos besoins fondamentaux. Et vraiment, c'est important d'arrêter de projeter sur les autres. Ce dont moi je suis capable, c'est pas forcément ce dont tout le monde est capable, et vice-versa. Et donc, si vous voulez, tant que vous vous acharnez comment dire, c'est un truc que je répète souvent. Je sais plus de qui c'était, je crois que c'était de Einstein, qu'un poisson ne grimpera jamais à un arbre, un truc un peu comme ça. Et en fait, tant que vous vous acharnez à vouloir que le poisson grimpe à l'arbre, vous démoralisez le poisson, vous ne respectez pas ses limites, vous ne respectez pas sa nature et vous perdez votre temps. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Et l'idée, la première phrase, là, voilà, ne vous épuisez pas à vouloir changer ce qui ne peut l'être et apprenez à voir ce qui ne peut l'être. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à faire la différence entre les choses sur lesquelles vous avez la main et les choses, en fait, soit qui ne vous concernent pas, soit qui vous dépassent. Donc c'est vraiment important aussi par rapport, et je sais que c'est humain de vouloir filer un coup de main, de vouloir faire à la place d'eux, etc., etc. Ça n'est pas forcément rendre service. Donc sur quoi j'ai la main exactement, voilà, et qu'est-ce qui me concerne réellement. Et posez-vous la question, quand vous vous obstinez à vouloir faire grimper le poisson en haut de l'arbre, pourquoi vous vous obstinez à vouloir que le poisson grimpe l'arbre? Parce qu'au-delà de ne pas respecter ses limites, c'est aussi une forme de... vous niez en fait la nature même du poisson. Donc vous êtes en train de dire à l'autre, et c'est souvent inconscient, je n'aime pas ce que tu es. Et ça, c'est quand même assez douloureux. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un message pour... Hop, il y en a trop pour le 22. 29. Du 22 au 29. Alors, il y a une forme de... comme un retour à soi. C'est pas un retour au début, c'est pas un retour au début dans le sens... comment dire, dans le sens retour en arrière. C'est un retour au début dans le sens... qu'est-ce qui me faisait kiffer à l'origine dans cette relation? Qu'est-ce qui me faisait kiffer à l'origine dans ce job? En gros, l'idée, c'est d'aller se connecter à qu'est-ce qui m'a donné cette première impulsion dans cette relation, cette situation, etc. Qu'est-ce qui m'a appelé au début pour faire ce truc-là? Parce que souvent, on avance sur le chemin et en fait, on perd de vue ce qui nous motivait à la base. On perd de vue ce qui nous nourrissait à la base. Et alors ça, j'ai la sensation que c'est très... à la fois pour le pro, c'est-à-dire que voilà, on commence un nouveau job, on a plein d'espoir, on nous a vendu des trucs, c'est cool. Et petit à petit, je sais pas moi, les équipes changent, les projets changent, et au final, on se retrouve à faire un job pour lequel on n'avait pas du tout signé à la base. Donc il y a de ça, et idem avec les relations. C'est-à-dire qu'on s'était engagé avec quelqu'un, sur base de voilà, qui tu es, qui je suis, ça match, c'est cool, allons-y. Sauf qu'on ne prend pas forcément en considération
qu'on va chacun évoluer et pas forcément en fait sur le même chemin, ce qui n'est pas grave en soi, du moment qu'on arrive à faire des ponts entre l'évolution de l'un et l'évolution de l'autre. Si ça n'est plus possible, eh ben c'est juste que le chemin s'arrête là et qu'on a à marcher auprès de quelqu'un d'autre, et c'est pas si grave. Mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a une espèce de retour aux sources. Il y a aussi, je vais vous les montrer parce que je les aime bien, elles sont belles celles-là. Connecté à Gaïa, ça nous parle aussi d'ancrage. Alors l'ancrage, c'est très galvaudé comme le lâcher prise, etc. etc. Et donc souvent on dit il faut méditer pour s'ancrer. Oui, ça peut aider, mais en fait le meilleur moyen de s'ancrer c'est d'aller dans la nature, c'est de marcher pieds nus, c'est de faire de la pâtisserie, de la pâte à modeler, de faire des trucs avec ses mains, d'être en fait dans l'instant présent, d'être vraiment connecté avec les sensations de votre corps au moment où vous y pensez. L'idée en fait alors c'est pas de s'éloigner du mental parce que il est toujours là, mais de concentrer votre attention sur ce qui se passe dans votre corps et moins sur ce que dit votre cerveau. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et vraiment, j'insiste sur le fait, sur ce retour au début, en quelque sorte, parce que certaines d'entre vous ont peut-être perdu la passion, le mojo, ce petit feu intérieur dont j'ai déjà parlé, je crois, dans les guidances des semaines précédentes. Et donc là, si vous voulez, c'est un peu comme si le fait de se réancrer, de prendre vraiment un temps pour soi, de prendre un temps pour aller dans la nature, faire du sport, faire un truc qui vous permet de baisser le volume du mental pour monter le volume de ce qui se passe à l'intérieur. Ça va vous reconnecter avec la passion, ce qui vous animait de base, votre créativité, etc. etc. Il y a un truc, il y a un besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, sa passion intérieure, son petit feu intérieur, à quelque chose qui à la base était en ébullition et qu'on a laissé un peu, pas mourir non plus, mais qu'on a laissé un peu tomber à plat comme ça. Deuxième conseil, il y a quelque chose, alors pour moi c'est en lien avec ce que je viens de vous dire là, je vous montre la carte, elles sont vraiment jolies celles-là, c'est l'oracle des sorcières je crois. Donc c'est la magie de l'air. Alors l'air c'est tout ce qui est lié au mental. En fait, comment dire je rassemble les moutons. Et donc, on a un besoin d'ancrage, on a un besoin de baisser le volume du mental pour pouvoir écouter davantage ce qui se passe à l'intérieur et ce qui nous motivait à la base, à faire ce job, à être dans cette relation, je sais pas moi, à avoir accepté cette situation, etc. etc. À partir du moment où j'ai fait ça, en gros, je vais recalibrer la boussole sur ce qui vibre vraiment à l'intérieur et pas ce qu'on attend de moi et pas... En gros, c'est un peu comme si on avait laissé filer. On a laissé filer le temps, on a laissé filer ce qui nous motivait à la base, comment dire... C'est le fait d'être embarqué aussi dans la routine, hein, de plus faire attention réellement aux choses, aux gens, on se voit plus forcément, etc. etc. Il y a comme un manque d'attention générale. Et donc, on se réancre, on fait des trucs avec son corps. Ça va permettre de réveiller notre créativité, notre envie aussi. Et à partir de là, on va pouvoir amorcer des changements. C'est-à-dire qu'en gros, pardon, c'est un peu confus, mais c'est normal. Donc, à la base, ça bouillonne ici, mais on est en mode pilote automatique, donc on avance, on fait des trucs, sans trop se poser de questions. Donc ça, on va mettre sur pause 2 minutes, on va redescendre à l'intérieur, on va vraiment aller dans la nature, même si c'est juste faire le tour du quartier, faire le tour du parc, mais vraiment, faites ça, mettez de la musique aussi à donf, dansez, préparez à manger, préparez des gâteaux, faites des trucs avec votre corps qui vous
permettent d'être dans votre corps. Ça va du coup libérer de l'espace pour la créativité, l'envie, le petit feu intérieur, la passion, etc., etc. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de remonter au niveau du cerveau pour dire « Ah, ok, en fait, le petit feu intérieur, mon envie initiale, c'était ça, mon idée initiale, c'était ça, et donc je vais pouvoir reprogrammer au niveau mental les prochaines étapes en lien avec ce qui m'anime réellement au début. » Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros à la base on avait un point A, on voulait aller à un point B, et puis on a laissé un peu faire le temps, nanani, nanana, et donc on se retrouve ici, alors que le but c'était d'être ici. Donc on se réancre, ok, on laisse descendre tout ça pour que puisse émerger la créativité qui fait qu'ensuite on va vraiment aller... ça peut aussi parler de relations. On va vraiment aller là où on voulait aller initialement. Et ça passe, si vous voulez, en gros, là où nous, d'habitude, c'est le mental qui donne l'impulsion au corps. Là, l'idée, c'est de retrouver l'impulsion du corps et de se servir du mental pour amener le corps là où on veut qu'il aille. Okay, et c'est pas juste une question de, quand je dis amener le corps là où on veut qu'il aille, c'est pas juste par rapport à de l'activité physique, hein, c'est juste où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Mais pour moi c'est ça, c'est que d'abord le corps, les sensations, les envies, je retrouve ma boussole intérieure et ensuite je peux me projeter, ok, maintenant que j'ai retrouvé ma créativité, maintenant que je sais réellement ce que je veux, comment je vais pouvoir le manifester. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Message sans aucun lien, je vais y arriver, message sans aucun lien avec ce que je viens de dire là. Ça peut être cette semaine-là aussi, alors sans lien. Non, au moment où je vous dis ça, je me dis, ben si, il y a un lien. C'est la carte de la guérison du cœur. On a aussi le 8, alors qui peut parler d'abondance, etc. Pour moi, ça parle surtout de cycles et de trucs qui peuvent un petit peu se répéter. Donc, soit ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je viens de vous dire juste avant, et c'est juste, ben voilà, il va y avoir une guérison du cœur en lien avec peut-être une peine de cœur, quelque chose qui vous a blessé. Quand je dis peine de cœur, c'est pas forcément amoureux, hein, mais quelque chose qui vous a blessé. Alors peut-être au mois d'août l'année dernière, ou juste ces derniers mois. Donc on va avoir une guérison du cœur, on va avoir du soutien, on va avoir des gens fidèles autour de nous. Voilà, comment dire, c'est un peu comme si le fait de reconnaître qu'on avait eu le cœur brisé, blessé, ça allait permettre aux gens autour de nous, aux gens bienveillants et bien intentionnés autour de nous, de pouvoir nous cajoler. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et pour ceux et celles pour qui ce serait en lien avec ce que je viens de dire avant, c'est que, j'en reviens à mon truc, donc on était là, on était deux, on a commencé, c'était cool, on avait plein de projets, c'était fun, nanani, nanana. Et puis on avait décidé d'arriver là, et puis en fait, petit à petit, au lieu de marcher comme ça, voilà, on a marché comme ça, et donc il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Donc à partir du moment où on se rend compte que on n'est plus aligné en fait sur ce qu'on attend de la vie, sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on a envie de partager, et ben du coup, si on veut pas rester enfermé dans un schéma où tu ne fais jamais ce que j'attends de toi, je ne fais jamais ce que tu attends de moi, on n'a jamais les mêmes envies, on n'a jamais envie de faire les mêmes choses au même moment, ben en fait c'est juste parce qu'on n'est plus sur le même chemin et c'est ok. Donc le chemin s'arrête, merci pour tout, ciao, bonsoir, et on prend un autre chemin. Et donc ça, forcément, ça va impliquer une guérison du cœur. Est-ce qu'on a autre chose sur cette semaine-là ? En lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, écoute la sagesse. Écoute la sagesse. Arrêtez de vous prendre la tête avec votre mental. Arrêtez de vouloir faire taire votre mental. Arrêtez de vouloir vous en débarrasser. Si vous arriviez à vous en débarrasser, vous seriez un légume. Ça n'est pas le projet. Donc arrêtez de vouloir le mettre de côté. Plus vous allez vouloir l'éloigner, plus il va se manifester. Donc l'idée, ça n'est pas de vouloir s'en débarrasser,
C'est juste d'augmenter, en gros, augmenter le volume qui vient de là, qui vient de l'intuition, augmenter le volume qui descend de... voilà, si vous avez le coronal ouvert, voilà, des infos qui vous descendent à travers des rêves, à travers des intuitions, à travers des messages, etc. etc. L'idée, c'est d'augmenter ce volume-là et automatiquement, le volume du mental va s'apaiser. Mais tant que vous êtes dans cette lutte de je veux arrêter de penser, je veux arrêter de penser », vous ne faites que alimenter vos pensées. À un moment donné, si vous avez le mental qui s'emballe, si vous avez voilà, des pensées H24, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre mental, quand il s'agite dans tous les sens, c'est parce qu'il est en panique, en fait. Il est en panique parce que peut-être vous dépassez vos limites, peut-être vous n'écoutez pas vos besoins, peut-être vous restez dans une situation à la con au lieu de vous embarrer, etc. etc. Un mental qui est en permanente agitation, c'est un mental qui flippe parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées dans votre vie. C'est pas grave, je suis la première à expérimenter ça. Il faut juste écouter son mental, ok ? Au lieu de vouloir sans arrêt le faire taire. Et c'est ça, du coup, c'est ça qui va permettre de faire des changements sur le long terme. C'est pareil, arrêtez aussi de croire que les solutions, les bonnes idées viendront forcément de votre tête, c'est-à-dire de quelque chose que vous avez parfaitement réfléchi, anticipé, posé, etc., etc. Parfois, on se lève le matin et on a la solution. Parfois, on croise quelqu'un, on va parler 2 minutes et il va nous donner la solution. Donc, le mental n'a pas les pleins pouvoirs sur notre vie, c'est un outil. Ok, c'est un outil pour nous permettre de nous exprimer, de nous faire comprendre, de lire, d'apprendre des choses, etc., etc. C'est un outil au service de notre être, de notre âme, de qui on est réellement. Donc ne vous laissez pas embobiner, en gros, par les histoires qu'on peut se raconter. Après, je sais que c'est quelque chose qui est très ancré au niveau sociétal, hein, le fait de, voilà, il faut réfléchir, il faut absolument réfléchir. Pas forcément. Il faut surtout sentir, et la réflexion doit être au service du ressenti. C'est vraiment comme ça qu'on va arriver à manifester des changements qui sont durables. Donc pour tous ceux qui ont vraiment le cerveau en ébullition, c'est qu'il y a des changements à faire. Et comment vous allez arriver à faire ces changements ? J'allais dire en ne faisant rien. En tout cas, en faisant des choses qui n'ont pas pour but de changer les choses. C'est-à-dire, je sais pas, je vous dis dans mon taf ça va pas, je me prends la tête avec tout le monde, j'en peux plus, je sais pas comment faire, j'ai envoyé 10 000 CV, il n'y a rien qui marche, je me sens acculée, je me sens stressée, j'angoisse, donc du coup je me dis il faut que j'envoie plus de CV, il faut que je communique plus, etc., etc. Et en fait je suis en train juste de m'auto-asphyxier, alors que la solution ce serait de couper mon téléphone, couper mon ordinateur et peut-être aller passer un week-end à la montagne. C'est ça en fait qui va m'apporter la solution après laquelle je cours indéfiniment, mais avec ma tête. Ok ? Donc c'est ça un petit peu l'idée. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui n'y sont pas. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.